On se retrouve sur le site chess.com en ce mois d'octobre 2024 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie Ultra 85. Bah, logique. On a déjà affronté les 4 premiers bots, avec des niveaux allant de 500 Elo à 1800 Elo. Et on va s'en prendre à ATM, ATM, classé 2000 Elo. Donc on s'attend à une partie assez accrochée, voire même très accrochée. Allez, je propose de démarrer sans plus attendre. Surtout avec les pièces noires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une carocane, on va voir ce que ça donne. Alors, pas spécialement de connaissances, on peut prendre ici, c'est pas mauvais. J'ai pour l'habitude d'essayer d'échanger une paire de cavaliers. Ok, un coup assez surprenant. Dame des deux. Coup intéressant. Je vais pas échanger tout de suite. Allez, maintenant je peux envisager, si jamais ça reprend du fou, j'aurais pu gagner un temps sur le fou. Quelque chose me dit que mon cavalier va voyager. Allez, mon fou a pas beaucoup de cases, si je le mets en fianchetto, il va taper dans le mur. Et puis sur cette diagonale-là, tout est pris, donc on va venir par ici. Mais bon, du coup, mon cavalier est très loin de venir protéger le roi. Donc est-ce que je dois jouer petit roc, grand roc, ni l'un ni l'autre? Attention à des choses comme celle-là. Le pion est attaqué, on va le défendre. Je peux m'intéresser aussi à un coup comme celui-ci pour diminuer la pression, mais bon. Fou de case noire, c'est mon bon fou. Mais bon, on a dit, il a du mal à s'exprimer. Puis on va peut-être rapprocher un cavalier. Bon, on va voir, on va faire un peu la place. Est-ce que ça m'intéresse de venir ici? Pas l'impression que ça serve à grand chose. Et puis avec ces pions qui avancent, je me demande ici si tout simplement on ne doit pas jouer grand roc. Alors, du coup, je vais essayer de trouver une case pour la dame. Pas beaucoup de jolies cases. L'adversaire qui joue petit roc malgré tout. J'ai l'impression qu'il y a une fourchette par là. On va essayer de voir si l'adversaire a un coup intermédiaire. J'ai pas l'impression. Donc on va venir la jouer. Puis maintenant qu'il y a un peu moins de matériel, maintenant qu'il y a cette batterie, je peux m'intéresser à jouer un petit roc. Attention à ce fou qui peut venir jouer chèque pour dévier mon roi. Mais bon, pour le moment, ce pion sera plutôt bien défendu. Je peux aussi jouer grand roc. Mais bon, avec tout ce monde par ici, alors ce cavalier, est-ce qu'il pourrait venir m'embêter? Un petit peu quand même. Bon, allez. Et puis pourquoi pas pousser les pions, Il risque de venir nous embêter, oui, ce cavalier. Alors, comment continuer ici? J'allais dire, est-ce qu'on ne doit pas pousser? Mais si on pousse ici, ça va faire mal. Est-ce que je dois pas venir avec mon fou pour continuer de défendre? Et puis peut-être venir placer ma tour à la défense et puis bouger la dame dans un second temps. Allez, attention, la dame qui pourra arriver, faire des dégâts par ici.
des idées de sacrifice. Pourquoi je suis venu en D8? Je voulais venir en C8 pour venir là, et puis pour laisser la place pour mon fou. Mais bon, maintenant j'ai plus peur de pousser, parce que si l'adversaire veut venir par là, j'ai mon fou qui couvre. On peut s'intéresser à la fourchette aussi ici. Mais bon, peut-être qu'avec la dame devant le roi, on va vers les complications. Ah, je me demande si elle est jouable cette fourchette. Je peux aussi venir jouer F5. Alors, il faut que j'envisage la prise en passant. Il faut que j'envisage surtout la fou G6 intermédiaire. Parce que sur prise, je serai embêté. Je peux aussi jouer juste F6. Essayer de provoquer des échanges. Peut-être ce que je vais faire. Et à prise. Alors attention à la menace de mat. Alors maintenant je m'intéresse à la fourchette, parce que la dame ne pourra pas venir clouer ici. Si le cavalier vient, je pourrais. S'il vient là, alors je pourrais prendre du pion. Oh, ça doit marcher ici. Hein. Alors ça risque de devenir compliqué. Voilà, attention à cette dame qui peut arriver par là. Attention à ce fou, aux idées de sacrifice. Je peux aussi venir proposer l'échange des dames. C'est ce que je vais faire sur échec. Alors, il y a un coup comme ça qui m'embête. Ce qui m'embête vraiment. On va quand même le protéger par principe. Hein. Par contre, ici, on va prendre sur échec, décaler le roi, ramener la tour. Essayer de doubler les tours, hein, si on peut. Allez, je reste sur case noire. Non, je sais pas où il va aller, le fou. Attention à cet alignement. Alors, je pousse le pion. Si l'adversaire fait un, je vais pouvoir pousser et venir échanger du matériel. Ouais, je menace le pion, je menace le fou. Je sors des cases blanches. Alors maintenant, je vais venir placer les tours. Attention, si je mets ma tour ici, bon, elle va pas durer longtemps. Alors, est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de faire jouer mon fou? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Après tout, je contrôle la seule diagonale qui est ouverte. La seule, pardon, colonne qui est ouverte. Je défends mon pion.
est-ce que j'ai raté quelque chose ici? Ma tour est défendue par le pion. Donc je peux prendre. Ok, un coup surprenant une fois de plus. Allez, ma tour est attaquée. Attention, je me lance des choses comme ça. Bon, je crois qu'on va pas s'embêter. Hein. On va se débarrasser de ça. On a toujours ce fou qui couvre au besoin. Alors, on récupère un pion. On récupère un autre. Échec. Bon, attention au contre-jeu de l'adversaire. Moi, j'ai pas peur de perdre ces pions tant qu'il me reste celui-là. Donc là, je suis prêt à sacrifier mon fou, sacrifier ma tour, pour pouvoir faire passer ça. Pour pouvoir emmener ce pion à dame. Bon, maintenant, la partie est gagnée. Alors, on va essayer de terminer la partie. Je vais approcher mon roi. Et puis on va aller mater avec le roi et la tour tout simplement. Allez, dès que les deux rois se font face, on baisse la tour. Allez, échec et mat. Ok, ben une victoire face à 8ème classé 2000 Elo. Une victoire beaucoup plus difficile à atteindre. Bah, apparemment, on a raté un gain. 7 erreurs, ça fait beaucoup d'erreurs. Donc on n'a pas fait une très bonne partie. On va analyser la partie justement, demander le bilan. Pour voir ce qui nous a échappé. Alors on a joué à peine à 81% de précision, aux alentours des 1900 Elo, l'adversaire a priori à 1300. J'ai pas l'impression que les joueurs à 1300 Elo ils jouent de cette manière, mais bon. Bon, c'est à prendre avec des pincettes. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est toutes les choses qu'on a manquées. Apparemment, on n'a pas fait de gaffe, mais on a manqué beaucoup de choses. Je n'ai jamais vu des statistiques aussi mauvaises, en tout cas rarement. On va voir ce que ça donne. Bon, même si on voit que on avait un avantage, il y a eu quand même un petit moment où on était moins bien quand même. Allez, on continue. Voici l'ordinateur qui préfère pousser le pion. Peut-être pour éviter de manquer d'espace. Oh, c'est des coups quand même. Bon, il faut le voir quand même. Prise. Échec pour revenir. Ok, pourquoi pas. On a placé les pièces et clairement ça plaisait pas du tout à l'ordinateur. Bon là la fourchette on l'a vu. Finalement peut-être le seul bon coup de la partie. Bon il n'a pas aimé notre défense. Alors ce qu'on se demandait c'est ici est-ce que c'était jouable de jouer G5 maintenant.
L'ordinateur qui pédale un peu. Bon, clairement, c'était pas le moment de le jouer. Hein. Ok, donc on a bien senti les choses. Bon, ici, forcément, on n'a pas le choix. On dit que c'est un bon coup, mais en même temps, ça menace quand même de sacrées complications. Si on fait. Bon, je veux bien, j'ai cette case de sortie, mais après, le fou qui arrive, hein, et c'est fini. Donc là, si on fait n'importe quoi, c'est mat en deux. Donc c'est bien qu'ils nous disent qu'on ait joué un coup brillant, mais en même temps, c'était le seul ou un excellent coup. C'est le seul qui nous faisait pas perdre la partie, donc pas trop le choix. Et donc la fourchette, c'était le bon moment de la jouer. Mais après, on n'a pas compris pourquoi elle est venue prendre ce pion. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on menace ici? Et l'ordinateur qui dit que c'est un très bon coup. Fou prend un 6, c'est excellent. Deuxième coup de l'ordi. Puis même si on le laisse réfléchir, c'est le premier coup de l'ordi. En même temps, le roi, il commence à manquer d'espace, donc je peux comprendre que ce soit embêtant. Et puis on a vu que ça lui a permis d'avancer les pions, bon, d'avoir un peu de contre-jeu. Ah si, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû jouer échec pour ramener les tours, je sais pas. Mat en 2. Eh ben voilà. Fou G6, échec. Ça fait roi F6 ou roi F4. Tour F8 mat. Eh bien encore une fois, on rate un mat en 2. Alors c'est qu'on a le roi au centre de l'échiquier, on a 3 pièces à l'attaque. Et bon, j'avais pas de cavalier, j'étais pas sûr que ça pouvait mener quelque part. Mais bon, ça se calcule normalement de jouer. On doit calculer échec. Bon, ici c'est vite calculé, échec. On doit calculer échec, il n'y en a pas 50 000 échecs. Hein. Et ici on doit voir que le roi il manque de cases quand même. Et donc il manque de cases. Donc ici on a dit c'est mat, et si jamais roi ici, c'est l'autre tour qui vient mater, avec toujours le fou qui contrôle les diagonales et le roi a certaines cases de sortie. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu ce mat en 2. Honnêtement, j'étais plus préoccupé par l'idée de grignoter tous les pions, me débarrasser de la tour, éviter le contre-jeu de l'adversaire. Je suis pas allé chercher le mat. Bon, après, bon, c'est que l'adversaire, il n'a pas joué les meilleurs coups en milieu et en milieu de jeu et sur la fin de partie. Ok, donc une position qu'on a jouée qui n'était pas habituelle. Et on n'a pas senti les meilleures choses à faire. Alors ici, j'aimerais bien savoir ce qu'il fallait faire ici. On peut faire jouer à... Ah, donc ici, on donne un pion. Mais il faut pas le prendre. Alors pourquoi c'est mauvais? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Cavalier prend un 4. Ok, ça fait un truc pas très joli.
Et puis il y a toujours ce dame H4 qui récupère le pion après. Ok, intéressant de savoir que dans cette position, on peut jouer E5. Bon, voilà pour les bottes de la catégorie logique. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, si vous aussi vous les avez affrontés, comment vous en êtes sortis. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres aventures. À bientôt.